Bonjour, je m'appelle Mathieu Perron, je suis éleveur de bisons d'Amérique dans l'Allier, au cœur de l'Auvergne, à Rocles. On cherchait une exploitation suffisamment conséquente et surtout suffisamment d'un seul tenant. C'est qu'aujourd'hui, le bison d'Amérique est une espèce sauvage et dangereuse, et donc en fait il faut des îlots d'un seul tenant pour être capable de les contenir et qu'ils pâturent sur des quantités de prairies suffisamment importantes. C'est une région d'herbage naturellement riche. Donc, comme on peut le voir ici, on a des prairies naturelles, multi-espèces, où on va retrouver, si vous voulez, plein de saveurs et plein de nutriments pour les bisons, qui sont des herbivores que je dirais atypiques, qui sont des herbivores qui ont un tube digestif primitif, donc ils ne supportent pas les protéines, ils digèrent mal l'amidon. Donc c'est des animaux qui mangent que de l'herbe. Donc c'est important d'avoir une herbe qui est naturellement riche avec plusieurs espèces. Et le bison, lui, en pâturant, va choisir. Donc, contrairement aux espèces si vous voulez, classiques qu'on élève comme les moutons et les vaches, il effectue un pâturage marchand. Donc il va choisir son herbe tout en se déplaçant. Ce qui fait beaucoup de refus au niveau de nos exploitations. Et donc nous on a un réel travail à faire en tant qu'éleveur, c'est de pouvoir être capable de passer des broyeurs qui vont, si vous voulez, broyer les graines et les herbes que le bison ne veut pas. Et ça va éviter que toutes ces herbes que le bison ne veut pas, que ces herbes montent en graines, se reproduisent et prolifèrent. Donc pour conserver vraiment une pâture de qualité, on a un travail à faire, nous éleveurs, c'est de broyer les refus. Et donc à chaque fois qu'on change de pré, on emmène les bisons dans un autre pré voisin et tout de suite derrière on broie les espèces que les bisons n'ont pas voulu manger. Alors en France, on n'est qu'une quinzaine d'éleveurs à peu près. C'est souvent des petits élevages qui viennent en complémentation d'une production principale, puisque le bison, c'est quand même une production qui est assez lourde. C'est pour ça qu'on la retrouve peu en France. C'est une installation classée. L'éleveur doit avoir un certificat de capacité et l'élevage est soumis à autorisation d'ouverture. Ce sont des animaux qui poussent qu'à l'herbe, qui ont une croissance très lente. Ils atteignent leur taille adulte à 8 ans. Donc ce qui fait que les premières entrées d'argent, en général, on les a qu'au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est assez long et c'est pour ça que peu d'éleveurs se lancent. Nous aujourd'hui, on a un cheptel à peu près de 400 bisons, répartis suivant les âges, avec des troupeaux différents, puisqu'on essaye quand même d'avoir une optimisation de la croissance, pour qu'il y ait très peu de concurrence à l'intérieur de ces cheptels, donc éviter d'avoir des mâles et des femelles mélangés et éviter d'avoir des animaux de tailles différentes. L'élevage de bisons, et suivant les producteurs, vous allez trouver des personnes qui vont vous dire différentes choses. Alors nous, on essaye de calquer vraiment notre production sur du cheptel bovin. En ayant quand même un schéma de production adapté aux bisons qui est beaucoup plus lent. Donc les animaux sont en période de rut au mois de juillet, du mois de juillet jusqu'au mois d'août. Donc c'est vraiment cyclé sur l'année où il y a des phénomènes de rut entre les mâles. Et ensuite donc les naissances 9 mois plus tard. Donc les petits bébés viennent donc à cette époque-là, entre le 15 avril et le 15 juin. Donc souvent c'est une naissance unique par mère, il y a très peu de jumeaux. Et ensuite on se retrouve, si vous voulez, à élever ces animaux qui vont être sous la mère jusqu'à leurs 8 mois, 9 mois. Ensuite ils sont séparés, ils restent entre jeunes pendant 5 mois. Et ensuite on va pouvoir séparer mâles et femelles pour éviter des reproductions non souhaitées. Et ensuite mâles et femelles vont être conduits complètement différemment, c'est-à-dire que les mâles, eux, si vous voulez, ont une viande qui va être beaucoup plus ferme à partir de 3 ans. Donc l'objectif, c'est vraiment d'abattre ces bisons, de les récolter avant leurs 3 ans. Et les femelles, elles, quant à elles, restent ensemble et peuvent être abattues sur les coups des 4-5 ans. Ensuite, donc, les animaux sont abattus en abattoir
et sont transférés jusque notre labo de découpe où notre boucher attitré va pouvoir faire une découpe voilà, sur mesure suivant le type de clientèle qu'on a. Donc il fait soit du piécé pour le client particulier ou alors de la découpe sur mesure pour les restaurateurs. Donc ils vont demander des morceaux particuliers et donc on est tout à fait capable à la fois d'être réactif grâce à ce laboratoire agréé. On est réactif vis-à-vis des commandes et on a la capacité de faire du sur mesure. Donc le bison est un bovidé et on retrouve finalement les mêmes façons de découper que sur le bovin classique. On a une découpe classique sur les parties à bouillir, comme le bourguignon. On a les mêmes parties à griller comme le steak, les steaks de faux filet, les pavés de rhum steak, les côtes, les entrecôtes. On a une petite transformation sur tout ce qui est haché, saucisses et merguez, par exemple de bison. On fait également des produits transformés pré-cuits qui sont les ribs de bison, qui sont des plats tout préparés où vous avez juste en fait à remettre au four ou au barbecue pendant un quart d'heure. C'est déjà pré-cuit à basse température pendant 15 heures. En salaison, on essaye de valoriser voilà, l'ensemble de l'animal, donc il y a des parties voilà, qu'on transforme en salaison, donc on se retrouve à avoir de la viande séchée qui est une viande façon viande des grisons. Donc je rappelle, la viande des grisons c'est de la viande de bœuf qui est séchée et c'est une appellation d'origine contrôlée, ça vient d'un village en Suisse qui s'appelle les Grisons. Donc la viande de bison séchée, elle est séchée pendant 6 mois, voilà, ça concentre les goûts, elle perd 50% de son poids en eau et on se retrouve à avoir de la viande séchée pleine de saveurs. On a également du saucisson avec 80% de viande de bison, 20% de porc. On a toujours cherché voilà, dans nos produits transformés à essayer d'avoir un maximum de goût et que nos clients aient le maximum de la saveur de la viande de bison. Donc notre viande est fraîche, est disponible tout au long de l'année et on a également une gamme de surgelés. Donc on va avoir voilà, l'ensemble des produits qu'on propose en frais, on va les retrouver en surgelé. On a également une boîte de steak haché surgelé, donc qui est un produit qu'on réalise en collaboration avec une entreprise de l'Isère. Donc ce sont des steaks hachés 100% bison. Donc il y a une boîte de 10 steaks hachés surgelés que l'on peut consommer voilà, tout au long de l'année. Finalement, on a aussi toute une gamme de conserverie. Donc on se retrouve à avoir 3 types de conserves. On a le terrine de bison qui est une terrine avec beaucoup de goût, 80% de viande de bison, 20% de porc. C'est une terrine qui est assez ferme et qui se tranche, alors que les deux autres sont assez tartinables. On a la rillette de bison avec 70% de viande de bison, 20% de graisse de canard. Et la mousse de foie qui est à 60% de viande de foie de bison et 40% de gorge de porc. Et pour compléter la gamme, on a une gamme de plats cuisinés. Vous allez retrouver de la viande de bison déjà assaisonnée, déjà cuisinée, prête à consommer, avec juste un accompagnement à faire. On a le sauté de bison à la bière façon carbonate flamande. Le délice de Sioux, c'est une recette en fait de langue de bison sauce madère. On a le jarret de bison qui est confit dans son jus. Donc il se mange chaud ou froid avec une mayonnaise. Et on a le chili et la bolognaise qui sont la gamme hachée, où on a juste à réchauffer. Le chili est assez doux et la bolognaise voilà, avec un gros pourcentage de viande de bison. Donc toute cette gamme nous permet de valoriser l'ensemble de l'animal et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Pour nous, c'est un point de vue de respect vis-à-vis de l'animal. Alors la viande de bison, il y a beaucoup d'a priori sur cette viande. C'est pas une viande qui est connue au niveau de l'Hexagone. C'est pas dans notre culture et il y a beaucoup d'a priori. 80% des gens pensent que c'est dur et fort comme du gibier, alors que c'est tout l'inverse. On est sur une viande qui est très tendre, avec des fibres très fines, proche du bœuf, avec un goût un peu boisé. Et c'est vraiment une viande qui est connue pour son aspect diététique. Elle est pauvre en cholestérol, riche en fer, riche en protéines.
Et si vous voulez, voilà, c'est une viande qui est savoureuse sans être grasse. Et c'est une viande voilà, à conseiller parce que c'est une viande vraiment très surprenante de par sa qualité, tant diététique que physique.